bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La situation à Haïti est au bord de l'abîme, ont alerté les évêques du pays. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence économique. Nous reviendrons sur la canonisation prochaine du cardinal Newman. Le pape a validé mercredi un miracle qui lui est attribué. Et puis en France, nous reviendrons sur la rencontre hier des représentants de l'Église avec le Premier ministre Édouard Philippe dans le cadre de l'instance de dialogue créée en 2002. Une vague de profanation a eu lieu en France la semaine dernière dans 5 églises. Certains ont dénoncé la condamnation tardive des autorités politiques. D'autres ont été étonnés de l'absence de réaction officielle de l'Église. On y revient avec la chronique du Père Burguin, mais aussi avec 2 éditorialistes de la presse chrétienne. Dans notre dossier, Antoine-Marie Zohar, directeur de la rédaction de Famille chrétienne, et Frédéric Casatsu, journaliste politique à Réforme. Et on débute cette édition à Haïti, où la situation socio-économique se dégrade de jour en jour. Depuis le début du mois, les scènes de chaos se multiplient dans le pays. Magasins pillés et voitures brûlées, évasion de prison. Déjà 7 personnes ont perdu la vie. Les habitants sont révoltés, ils dénoncent l'inflation et réclament la démission du président. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence économique. Les évêques du pays ont appelé toutes les composantes de la société à réagir au prix de grands sacrifices. On écoute le témoignage sur place du père Benjamin Ozio, spiritain. Le peuple est à cran, le peuple est à bout, c'est vraiment une situation explosive. Tous les jours, il y a des manifestations qui sont de plus en plus insistantes. Les gens sont déterminés pour demander la tête du président. Ils veulent, c'est la seule revendication maintenant. Les gens n'en peuvent plus et ils voient qu'une solution, c'est que Jovenel, Moïse partent. On traverse une crise économique très très grave, c'est-à-dire que l'inflation n'a jamais été aussi forte, la monnaie perd de la valeur chaque jour, les prix montent, les gens n'ont rien, les gens ont faim, c'est une émeute de la faim, c'est vraiment ça, faut être clair. Il n'y a plus aucune école d'ouverte, plus aucun service, plus de commerce, plus de banque, c'est fermé. Le matin, c'est un peu calme, et puis l'après-midi, c'est les manifestations qui convergent au centre-ville. Nous-mêmes, on est au centre-ville, hein. Donc ça se passe à nos portes, vraiment à nos portes. Nous, on retient un peu notre souffle, on est reclus à Saint-Martial depuis une semaine. Tout le monde s'interroge, hein. On est vraiment un petit peu dans l'inquiétude quand même, disons-le, mais en même temps, c'est un certain réveil, c'est peut-être quelque chose qui peut tourner en bien. On prie pour ça, Je vous propose une autre réaction maintenant, mais cette fois sur l'appel des évêques. Cette notion de décision patriotique utilisée par les évêques dans leurs documents, c'est une notion qui invite à mettre le pays au-dessus de tout. Cela veut dire reléguer au second plan nos intérêts particuliers, nos intérêts de chapelle, afin que ceux qui sont dans l'opposition ne pensent pas que le peuple va chasser ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir pour que eux deviennent de nouveaux dirigeants dans le même système que la population demande de changer. Et donc, cette décision patriotique est une invitation lancée tant à ceux qui sont nos gouvernants aujourd'hui qu'à ceux qui sont dans l'opposition, qu'à ceux qui sont dans tous les autres secteurs, afin que nous puissions nous rendre compte, prendre conscience que Haïti, c'est un bien commun et que tous doivent consentir les efforts nécessaires pour changer la situation, pour trouver une solution au problème. Et donc, les évêques invitent ainsi à se mettre à l'écoute de Dieu, parce que Dieu, il est le maître de la sagesse, et lui peut nous inspirer la bonne décision à prendre. Et puis sur le continent africain, c'est le Nigeria qui est aussi touché par la pauvreté, la corruption et l'insécurité. Alors dans le pays, les espoirs sont grands avant l'élection présidentielle de samedi. Les 2 favoris, le chef d'État sortant Muhammadu Buhari et son opposant Atiku Abubakar, rivalisent de promesses pour redresser l'économie du pays. L'Église exprime sa préoccupation sur le déroulement de ce scrutin et appelle à des élections libres. Ce jeudi matin, le pape François a rencontré un groupe de 38 délégués de 31 peuples indigènes d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et du Pacifique qui participent au Forum international des peuples indigènes. Institué en 2011, il permet le dialogue des représentants des peuples indigènes avec les grandes institutions internationales. On connaît l'attachement du pape à ces peuples. Ce matin, il a souligné une nouvelle fois l'importance de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique pour les protéger. Ce sera d'ailleurs un des points abordés par le synode sur l'Amazonie en
d'octobre prochain. Le père Antoine est en mission auprès des Pygmées sur le continent africain. De passage en France, il nous a confié l'importance pour l'Église d'accompagner ces peuples indigènes. Aujourd'hui, il est important pour l'Église d'aller vers ces peuples-là, leur annoncer la bonne nouvelle et attirer l'attention de ceux qui ont de l'argent pour qu'on puisse les aider. Pour eux, je pense qu'en tant qu'Africain, je peux le dire de façon très authentique, il est très difficile d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, à quelqu'un qui a faim. Alors il faudrait d'abord qu'il ait un minimum de bien-être pour pouvoir recevoir une évangélisation qui soit à la fois mystique et très élaborée. Alors la démarche de l'Église aujourd'hui, c'est d'aller vers ces peuples-là, et le pape a mis cela au cœur de son évangile. Aller vers les démunis, les pauvres, les marginalisés. Et le pape est en train de continuer à montrer à l'Église le chemin de la vraie évangélisation. L'authentique évangile tient compte du contexte des peuples et des personnes. Le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicaster Laïque, Famille et Vie, a été nommé ce matin camerlingue par le pape François. Le camerlingue est celui qui constate et annonce officiellement la mort du pape. Il assume l'administration courante des biens en cas de vacance du siège. Il succède au Français Jean-Louis Torrent, mort en 2018. Le Vatican et Microsoft lancent un prix sur l'éthique et l'intelligence artificielle, une annonce faite à l'issue de l'audience privée accordée par le pape au président de Microsoft, Brad Smith. Pour une approche éthique de l'intelligence artificielle, nous avons besoin d'une voix humaine comme celle de l'Église, a confié Brad Smith au pape, plaidant pour une éducation au numérique. Le cardinal Newman va bientôt être canonisé. Hier, mercredi, le pape François a validé le miracle attribué au bienheureux cardinal britannique John Henry Newman. Né en 1801, il est mort à l'âge de 89 ans. Anglican converti au catholicisme en 1845 à la suite d'une longue recherche intellectuelle, ce théologien a été béatifié par Benoît XVI en 2010. Ce dernier l'avait décrit comme une intelligence fine à la plume féconde. Le cardinal Newman insistait sur la place des laïcs dans l'Église. C'est ce que nous a confié sœur Pascale Vincette, spécialiste du cardinal Newman. Elle revient sur le miracle attribué à son intercession et sur l'actualité de cette figure de sainteté. Dès le mois de novembre, nous avions appris qu'une femme américaine de Chicago avait demandé l'intercession de Newman à cause d'une grossesse qui la mettait en danger de mort. Et voilà, sa guérison n'a pas eu d'explication. La sainteté pour Newman ne se gagne pas à la force du poignet. Et quand il disait vivre tranquille, c'est être en danger, je pense qu'il anticipait déjà le pape François quand il s'adresse aux jeunes. Quand il exhorte les jeunes à quitter leur divan pour se lancer au service des autres dans le monde qui a vraiment besoin de jeunes pleins d'enthousiasme, pleins d'idées, d'initiatives. Le miracle attribué à la religieuse indienne Marie-Thérèse Chiramel Mankidian, morte en 1926, a également été reconnu. Fondatrice des Sœurs de la Sainte Famille de Thrissur, Marie-Thérèse Chiramel Mankidian avait été béatifiée par Jean-Paul II le 9 avril 2000. En France, maintenant, hier à Matignon a eu lieu la rencontre de l'instance de dialogue avec l'Église catholique. Instaurée en 2002 sous le gouvernement Jospin, cette instance permet la rencontre régulière du Premier ministre et de membres du gouvernement en place avec les principaux représentants de l'Église catholique pour échanger sur les relations entre l'Église et les pouvoirs publics. Le nonce apostolique en France, le président de la CEF et son porte-parole ainsi que l'archevêque de Paris ont rencontré le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Philippe Castaner. L'actualité a aussi été au cœur de leurs échanges, comme nous ont confié Monseigneur au petit archevêque de Paris et Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Nous avons parlé bien sûr de tout ce qui concerne la révision de la loi de 1905. Donc ce qui est important, effectivement, toute la réflexion qu'il y a autour, qui n'est pas simple, parce que c'est vraiment des arcanes juridiques qui sont assez compliqués. Donc on a essayé de regarder exactement tous les détails qui pouvaient être impactés. Ensuite, bien sûr, nous avons parlé des questions de la révision de la loi de bioéthique. Nous avons parlé aussi des questions de société, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, les Gilets jaunes, la manière dont nous, évêques, nous avons demandé à toutes nos paroisses, à tous les catholiques d'organiser des débats un peu partout dans nos paroisses, donc 13 000 paroisses, et de s'associer ici ou là avec le grand débat national.
Ces rencontres sont toujours des moments importants, hein. Ces rendez-vous, même s'ils peuvent apparaître comme un peu formels, sont des moments, je pense, extrêmement importants dans les bons rapports entre l'Église catholique et le gouvernement. Il est normal que l'Église puisse rencontrer les responsables de l'État, parce que l'Église a dans la société, par l'éducation, par les œuvres de solidarité et par le maillage territorial que représente aujourd'hui le réseau des paroisses encore, une place importante au cœur de la société française. Le Premier ministre a toujours, et les ministres qui là ont toujours une écoute bienveillante et favorable. Je pense que nous avons pu dire ce qui nous semblait important, notamment sur des questions liées à la révision des lois de bioéthique, et qu'en même temps le gouvernement a pu donner un aperçu de ce qu'ils pensaient, eux, être essentiel. Voilà, je me corrige, il s'agit bien de Christophe Castaner et non de Philippe Castaner pour le ministre de l'Intérieur. Toujours en France, un amendement a été voté mardi soir par l'Assemblée et il fait polémique. Il s'agit de la suppression des mentions père et mère dans les formulaires scolaires au profit des mentions parent 1 et parent 2. Une décision qui fait vivement réagir, d'autant que les promoteurs de la loi Taubira sur le mariage pour les couples de même sexe s'étaient engagés à ne pas le faire. La Conférence des évêques de France a publié un communiqué en fin d'après-midi pour dénoncer un amendement qui déconstruit la réalité familiale. Loin d'être arriérée ou dépassée, cette pratique de mettre père et mère permet à chacun d'entre nous de se repérer dans les générations qui se succèdent, précise le communiqué. Autre réaction, Alliance Vita invite le moment venu les parents à refuser de s'inscrire dans des cases qui prétendent effacer leur identité. Les AFC, Associations familiales catholiques, s'interrogent. Qui sera le parent 1, qui sera le parent 2 ? Réaction aussi dans la sphère politique. Pour la Manif pour tous, rien ne peut imposer un tel changement à la majorité des familles. L'enseignement catholique n'est pas concerné par cet amendement, mais pour les appels, il est important de rappeler que l'accueil des familles est d'abord une question de dialogue avec le chef d'établissement. Cet amendement relève de la vie scolaire et pour la vie scolaire, ça relève de l'autonomie de chaque établissement. Donc chaque établissement fera comme il le souhaite au sein des établissements d'enseignement catholique. Néanmoins, plus qu'une histoire de formulaire, moi ce qui me semble important, c'est que l'on parle un petit peu de la relation entre l'école et la famille. En tant qu'association de parents d'élèves, notre objectif, c'est que cette relation soit forte, de façon à faire grandir ensemble un jeune dans toutes ses dimensions. L'important, c'est le développement de l'enfant, plus que des histoires de formulaires. Notons également que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était opposé à cet amendement. Pour lui, ce point ne relève pas du domaine législatif. On poursuit cette édition avec la chronique du Père Burguin. Il revient sur les récentes profanations dans les églises. Chers amis, bonsoir. Ce soir, un sujet plus douloureux, la profanation des églises que nous avons connue la semaine dernière, comme une forme de recrudescence de ces actes criminels. Il faut se souvenir que quand on touche à un lieu de culte, qu'il soit chrétien ou d'une autre religion, on touche à l'intime du croyant et c'est pour cela que ces sujets sont aujourd'hui si sensibles et qu'il faut réagir avec justesse et paix. Il ne faudrait pas, premier écueil, tomber dans une forme d'amalgame. C'est vrai que la situation française, la situation sociale française est un climat difficile et douloureux, mais il ne faudrait pas faire d'amalgame entre les revendications sociales qui sont exprimées par certains mouvements ces temps-ci et avec la violence qui s'exprime, que ce soit dans les lieux de culte ou en marge de ces manifestations. C'est un vrai respect des personnes que nous devons éprouver. Le deuxième écueil, c'est se souvenir que de tout temps, les lieux de culte chrétiens ont été ridiculisés et bafoués. Depuis le vendredi saint, le jour de la passion du Christ, son corps qu'est l'Église, en ces lieux de culte et en ses croyants, continue d'être bafoué, martyrisé, ridiculisé. C'est une vraie épreuve spirituelle d'abord. Et puis le troisième point que je voulais souligner, c'est se poser la question de quelle est la réaction juste de l'Église face à ces événements. Eh bien, la revendication juste n'est pas d'abord une indignation ou une saisie du pouvoir politique en place. La première des réactions de l'Église, c'est la prière, la supplique et la demande de pardon. Comme le Christ en croix,
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Église commence par une messe de supplique et de réparation, c'est-à-dire qu'elle se met elle-même à genoux et qu'elle-même demande pardon à Dieu de ses actes de profanation et de vandalisme. Et elle encourage même les chrétiens à faire eux-mêmes pénitence. Par la confession et le jeûne, c'est une indication du rituel de la messe de supplique pour que les chrétiens eux-mêmes accueillent la miséricorde de Dieu et accueillent cette épreuve spirituelle avec paix, confiance et en accueillant la miséricorde de Dieu pour eux-mêmes et donc pour le monde, pour ceux qui ont commis ces actes graves. Voilà notre juste réaction de croyants et de chrétiens. Merci Père Burguin. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne. Antoine-Marie Izoard, bonsoir. On découvre un reportage sur les chrétiens d'Orient en France cette semaine. Bonsoir. Savez-vous combien il y a de chrétiens orientaux en France ? Eh bien, vous allez nous le dire. 200 000. 200 000, c'est un chiffre assez important. Ce sont souvent d'ailleurs des communautés très priantes, très pratiquantes. Et nous avons voulu aller à leur rencontre parce qu'on sait que beaucoup sont arrivés, et Dieu sait si on en a parlé, et c'était nécessaire ces 5-10 dernières années avec les événements en Orient. En revanche, beaucoup étaient installés aussi de longue date, depuis des décennies, de Turquie, d'Iran, d'Irak et d'ailleurs. Et donc nous avons voulu aller à la rencontre. Et donc ce dossier nous dit qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, c'est à lire dans Famille chrétienne. Merci Antoine-Marie. Frédéric Casatsu, bonsoir. Alors cette semaine, dans Réforme, on se pose la question, peut-on considérer qu'une guerre généralisée nous menace ? Oui, la question qu'on a voulu se poser, c'est peut-on identifier une avant-guerre ? Sait-on à quel moment la guerre s'approche ? Et un certain nombre d'historiens interviennent, notamment Hervé de Révillon, qui est un spécialiste de l'histoire militaire. Et puis j'ai eu le plaisir d'interviewer un général protestant, il y en a pas mal d'ailleurs, Jean-Fred Berger explique comment son engagement dans l'armée, dès Saint-Cyr, impliquait pour lui la notion du sacrifice. Autrement dit, il savait que le risque d'un conflit mondial existait, il s'y préparait, et puis il explique aussi comment sa foi l'a aidé dans des situations d'extrême violence, dans les situations d'extrême violence qu'il a pu connaître. Merci Frédéric. France catholique met en lumière un développement inattendu, celui du site internet Aquinas, avec un positionnement inédit, celui de faire connaître la pensée de saint Thomas d'Aquin en quelques minutes, sans rien renier de la nécessaire exigence. Aujourd'hui, le site compte plus de 200 vidéos et la barre des 100 000 vues est dépassée sur Internet. Liberté, égalité, fraternité. Pendant 3 semaines, l'hebdomadaire La Vie décline notre devise républicaine. Et pour cette dernière semaine, c'est la notion de fraternité qui est au cœur du dossier de La Vie. Pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, interrogé par La Vie, la fraternité devient le point aveugle de la devise républicaine. Pellerin a enquêté sur les innovations technologiques qui demain bouleverseront notre vie dans le domaine de la médecine, au travail, dans l'éducation. Le dominicain frère Éric Salobir, spécialiste de la question, alerte: l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'homme, mais lui donner plus de pouvoir. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille chrétienne, Frédéric Casatsu, journaliste politique à Réforme, ravi de vous retrouver pour ce dossier, un dossier sur les profanations et sur les dégradations qui ont eu lieu la semaine dernière. Alors on a vu notamment sur les réseaux sociaux beaucoup s'agacer par le manque de réaction, en tout cas la réaction tardive des autorités politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine-Marie ? Écoutez, le ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, M. Castaner, a fait un communiqué il y a 2 jours à peine avec des chiffres qui est assez intéressant, des chiffres sur les actes antisémites d'abord et leur augmentation, leur très forte augmentation, et les actes antichrétiens, les actes anti-musulmans et les actes de racisme et de xénophobie. Monsieur Castaner s'est rendu sur les lieux de la mort de Monsieur Halimi et a évoqué à la marge, mais de façon quand même raisonnable, la question des profanations, des attaques sur des sites chrétiens. Il y a effectivement une disproportion si on veut vraiment faire la polémique.
Maintenant, pour relire ce qu'a dit le père Burguin tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas non plus trop en faire, au risque de manquer de faire le tri dans ces profanations. Parce que finalement, il s'en est passé 7, 8, 9 en 2 semaines, ce qui est quand même assez important. Mais tout n'est pas profanation. Il y a des actes, vous savez, parfois c'est un SDF qui rentre dans une église et qui bouscule parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il a bu, je ne sais trop quoi, qui bouscule une statue de Saint François qui tombe par terre. C'est pas un vandalisme, c'est pas une profanation. Il y a des actes beaucoup plus forts, beaucoup plus violents. Il y a parfois des jeunes qui font des âneries et qui s'en sont excusés d'ailleurs bien trop tard et qui vont devoir réparer. Mais il y a parfois des actes effectivement de vandalisme avec des choses que je n'ai même pas envie de décrire ici. Enfin, des actes de profanation, avec des excréments, avec du saccage. Oui, avec le tabernacle renversé, les hosties volées. Donc voilà, effectivement, il faut aussi faire attention. Je pense qu'il faut qu'on accepte, entre guillemets, que les chrétiens, comme le disait le père Burguin tout à l'heure, ce sont les béatitudes qui nous le disent aussi. Hein. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une réaction honnête des autorités de l'État. Et elle tarde un peu à venir de la part de certains politiques. Elle a tardé à venir, Frédéric? Moi, je n'aurais pas dit tout à fait comme ça. Un petit détail que me pardonnera mon camarade, c'est le ministre est chargé des cultes. Il n'est pas ministre des cultes. Hein. En charge des cultes, exact. C'est important. Alors, pour revenir à cette question, il me semble d'abord que si on veut être un petit peu optimiste, et je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, hein, vraiment, je crois quand même que c'est aussi une réaction vis-à-vis d'une foi qui est considérée comme majoritaire. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un regard porté. Au fond, dans notre inconscient collectif, le christianisme est quand même clairement non seulement la foi majoritaire, mais aussi qui nous structure. Autrement dit, elle est sans doute considérée par les autorités politiques comme suffisamment ancrée dans nos mentalités et suffisamment forte pour qu'on ne surréagisse pas. Il me semble qu'il y a un peu de cela. Et puis, il y a aussi la prudence, non seulement vis-à-vis de la diversité des faits, mais aussi vis-à-vis de ce que cela peut engendrer en une période, il faut bien le dire, très délétère, où tout se prend feu très rapidement, parfois d'ailleurs au sens propre. Donc il faut être attentif à cela. Je crois que quand même, quand un événement grave est arrivé, et on se souvient du crime, de l'assassinat du prêtre par des extrémistes musulmans, les autorités ont immédiatement réagi, la mobilisation nationale s'est faite. Autrement dit, quand même, on ne peut pas parler d'indifférence, ni même de complaisance. Alors, parce que vous en parliez, hein, vous l'abordiez tout à l'heure, Antoine-Marie, certains, là encore on le lit, se disent, voilà, les terribles actes antisémites, il y a beaucoup de réactions et peut-être moins sur les réactions qui touchent l'Église. Certains ont cette impression-là. Écoutez, le communiqué que j'ai ici sous les yeux de M. Castaner, en charge des cultes, effectivement, il commence par constater les faits caractères antisémites, qui sont effectivement totalement intolérables, et qui sont souvent d'ailleurs des actes contre les personnes, et non pas contre des lieux. Les actes dont on parle, nous, anti-chrétiens, qui représentent quand même le double. Mais est-ce qu'on est dans une compétition, comme le disait Frédéric à l'instant, on est dans une France où les églises sont nombreuses. D'ailleurs, c'est parfois un peu, et nous on l'a entendu, de tel ou tel responsable du ministère que nous avons appelé il y a 2 jours, qui nous dit, mais vous imaginez, toutes les églises qu'il y a en France, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a un flic devant à peu près toutes les synagogues, souvent devant les mosquées. Il y a un nombre considérable d'églises en France, on ne peut pas protéger toutes les églises. Moi, ce que je me dis par contre, en poussant un petit peu, c'est que nos églises, elles sont ouvertes. Et donc, c'est plutôt une très, très bonne chose. On prend un risque. On prend un risque, c'est celui d'être une église ouverte, qui accueille, qui est un lieu de liberté. Et pour reprendre un autre sujet qu'on a traité dans Famille chrétienne ces derniers jours, qui était la question de l'évangélisation des musulmans, les musulmans qui nous disent quand je découvre l'église, quand je suis rentré à l'église, j'ai découvert la liberté. Donc, ça me paraît très important que l'église soit un lieu de liberté. On prend un risque. Et puis, si on veut que les églises soient un peu moins attaquées, on ne mettra pas un flic, on ne mettra pas un gendarme dedans. Allons-y, nous. Allons-y un peu plus, occupez-les, c'est une bonne idée prier un peu catholique d'aller dans les églises, c'est une bonne idée. Je crois réagir tout à l'heure. Et remplissons nos églises avec des fidèles. Voilà. Non, je crois que là, vraiment, ne pas rentrer sur le terrain de la concurrence des foi. Et puis alors, tout de même, non, le catholicisme mérite mieux
que des comparaisons oiseuses qui peuvent heurter la conscience de nos concitoyens. Vraiment, je le dis avec fraternité et chaleur pour vous tous, amis catholiques et frères catholiques. Non, sait-on ce que peut représenter pour des personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale ce tag sur la vitrine d'une boutique Juden? C'est ignoble, ignoble. Et bien sûr que pour une femme ou un homme de foi, voir son église abîmée, souillée, c'est ignoble, bien sûr. Mais enfin, vraiment, je sais bien, comparaison n'est pas raison, mais là, vraiment, il faut garder la mesure. Antoine Marie. En même temps, je partage complètement ce que dit Frédéric, je rajouterais que, de la même façon, parce qu'il y a une inculture crasse au niveau religieux, en France et au niveau de la foi chrétienne, qui est la nôtre, qui est notre foi commune, je pense que pour des gamins, aller briser le bras d'un Christ en croix dans une église, comme il y a quelques jours, pour lui faire un dab, hein, grosso modo, ça vous dit quelque chose, ça plaît beaucoup à nos ados, ça paraît de l'ordre du jeu. Et effectivement, ils ne peuvent plus, consciemment, s'ils sont sérieusement éduqués, aller faire le même genre de turpitude à des frères juifs. Oui, et donc il faut une vraie éducation aussi de ce qu'est. C'est donc c'est dramatique à dire, mais il y a un vrai souci de culture religieuse et de respect de la foi de l'autre. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Et puis moi, j'attends aussi que nos évêques gueulent un peu plus quand même, malgré tout, sans effectivement provoquer de grands scandales, parce que plus on gueule, plus finalement on risque aussi d'attirer à nous d'autres profanations. Sous son rôle, mais elle n'est pas suffisante. Je dirais, l'éducation est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. On sait que l'Allemagne était un pays de très haute culture, et c'est pourtant là qu'est apparu le nazisme et qu'il a triomphé. Autrement dit, l'éducation est indispensable, mais il faut aussi éduquer au respect. Et nous vivons depuis très longtemps dans une société sans guerre en France. Et n'oublions pas que l'une des menaces de la résurgence de la guerre, c'est précisément de croire que la paix est maintenant établie durablement et que finalement on s'ennuie un peu. Vous savez, au XVIIIe siècle, il y a toute une génération de jeunes nobles qui trouvaient qu'au fond, on commençait à s'ennuyer, et ce sont eux qui ont poussé le roi Louis XV à rentrer en guerre. Alors méfions-nous de cela aussi, éduquons aux religions, à la connaissance des religions, éduquons aussi au respect. Voilà, nous sommes d'accord sur ce point-là. Ça sera la conclusion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Antoine-Marie, merci beaucoup Frédéric. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Excellente soirée sur KTO.